Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 points à vérifier pour savoir comment placer vos traverses dans vos meubles en carton. Bonjour, ici Valérie Fernande Ortega, fondatrice de l'entreprise Mobilia Del Arte et des programmes de formation en ligne de création de mobilier et accessoires en carton. Alors j'ai envie de répondre à une question qui est assez récurrente, que je vois beaucoup passer sur internet, sur Facebook, donc chez ceux qui créent déjà du mobilier en carton, à savoir combien de traverses et où les positionner dans notre meuble en carton. Parce qu'un meuble en carton, évidemment qu'on a envie qu'il soit esthétique, mais je dirais que sa fonction première, c'est quand même d'être solide pour qu'on puisse l'utiliser. Alors évidemment, je vais vous parler de traverse, de profil. Ce sont des mots qui ne veulent certainement rien dire pour vous qui découvrez le mobilier en carton. Et je dirais, ne vous inquiétez pas parce que dans la formation en ligne que je dispense, tous ces termes, tout ce jargon que nous allons avoir en commun, eh bien je l'explique. Je vous le montre en photo, en schéma, donc vous savez exactement de quoi on parle. Vous connaissez la fonction de chacun de ces éléments et pourquoi et comment nous les réalisons. Voilà, donc là aujourd'hui je m'adresse évidemment à celles et ceux qui sont déjà passés à l'action, qui créent déjà du mobilier en carton et je vous donne tout de suite les 4 points clés à vérifier déjà pour aller un peu plus loin dans cette réflexion. Le premier point à retenir est à propos de résistance. Alors vous avez certainement entendu dire qu'un meuble en carton supportait 100 kg au centimètre carré. C'est fabuleux, le téléphone arabe commence à transformer les informations parce que c'est totalement faux. Un meuble ne va pas supporter 100 kg au centimètre carré. Déjà on se dit c'est complètement faux, c'est un meuble en carton, le carton c'est fragile et vous êtes en train de me dire que ça supporte plus de poids qu'un meuble traditionnel. Non, je vais rétablir les choses. On va prendre donc du carton ensemble, les plaques de carton que l'on utilise, que l'on récupère donc, pour fabriquer notre mobilier. Donc c'est du carton alvéolaire, vous voyez, double cannelure, il y a 2 petites vagues. Et c'est cette petite structure là en vague qui va supporter 100 kg tous les centimètres carrés. Appliquez du poids en compression sur une plaque de carton prise dans le bon sens et vous allez voir que c'est une résistance absolument incroyable. Donc retenez ceci, plaque de carton qui supporte 100 kg au centimètre carré. La plaque seulement. Maintenant que l'on sait que c'est la plaque de carton qui supporte 100 kg au centimètre carré, on se dit qu'on va d'éviter plein de traverses et en rajouter plein dans notre meuble, comme ça il sera super résistant. Eh bien non, c'est une très mauvaise idée, simplement parce que plus vous allez mettre de traverses donc sur votre meuble, plus vous allez devoir les enchasser sur votre profil. Pour enchasser votre traverse, vous allez devoir faire une encoche, un trou dans votre profil. Donc plus il y a de traverses, plus vous allez faire de trous dans votre profil de meuble. Et un profil qui est criblé de trous, eh bien c'est un profil qui n'a plus de résistance en compression. Or, il fait quand même partie de l'ossature portante de votre meuble. Donc ne mettez pas trop de traverses. A l'inverse, si vous n'en mettez pas assez, eh bien je dirais que vu de dessus, votre maillage sera beaucoup trop léger, beaucoup trop espacé et donc la résistance de votre meuble aux charges ne sera pas assez grande. Le troisième point à retenir, eh bien c'est justement l'écart entre ces traverses qui est idéalement entre 10 et 20 cm. Voilà, il suffit de les répartir harmonieusement sur votre profil. Alors cette répartition, cet écart de 10-20 cm se vérifie horizontalement, mais également verticalement sur le meuble. Alors ce sont des choses, je ne peux pas vous l'expliquer en 6 minutes dans cette vidéo, ce sont des choses que l'on reprend pas à pas dans la formation en ligne. Ça constitue, justement ces points constituent les éléments clés de la règle des écarts que vous appliquez sur tous vos meubles. Voilà, c'est vraiment un protocole qui peut s'adapter à toute forme de meuble et qui fait que vous n'avez plus aucun doute sur le nombre et l'emplacement de vos traverses. Donc retenez ça, écart entre vos traverses de 10 à 20 cm seulement. Le quatrième point clé va être de soutenir les appendices. Alors qu'est-ce que c'est qu'un appendice sur un meuble en carton? Bien, par définition, un appendice, c'est un élément qui va dépasser une espèce de petite excroissance en dehors de la forme principale. Alors je vous fais un schéma. Par exemple, voilà, sur vos meubles, ici je dessine juste un morceau du meuble, c'est un bout du tiroir. Sur vos commodes, vos chevets, vous pouvez avoir des fois des pointes comme ça. Ou vous pouvez avoir aussi ces fameuses petites oreilles là, hop, sur les chevets baroques. Bon, eh bien toutes ces choses là,
C'est ça que j'appelle des appendices. Et bien souvent dans la construction, ils ont tendance à plier. Donc il va falloir les soutenir en leur mettant des traverses, voilà, pour rigidifier tout cela. Alors appliquez ces 4 points clés déjà sur les meubles en carton que vous êtes en train de réaliser. Dites-moi en commentaire évidemment si quelques petites choses ont changé dans votre manière d'aborder la création de mobilier en carton, et si toutefois vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'être véritablement autonome dans la création de vos meubles en carton, eh bien cliquez sur le lien juste en dessous. Vous accéderez à la présentation de la formation en ligne que je dispense. Si vous êtes débutant, vous pouvez y accéder bien évidemment. Si vous êtes moins débutant, vous aurez certainement d'autres choses à apprendre puisque je vous y enseigne, je vous détaille cette fameuse règle des écarts qui vous permet de réaliser toutes les structures internes résistantes pour que vos meubles puissent durer dans le temps. Vous allez apprendre également à dessiner vos meubles. Si vous ne savez pas dessiner, je peux vous assurer que vous allez débloquer. Et enfin, nous allons voir toutes les mises en couleur possibles et inimaginables puisque je vous montre comment coller tout type de papier, comment faire des peintures, des patines, et je vous enseigne pour la première fois en ligne le fameux style Louis XVI que j'ai mis en place, que je patine pour avoir ce style gustavien que j'aime tant. Alors cliquez sur le lien, c'est maintenant, et on se retrouve de l'autre côté, et bien peut-être sur la formation. À très bientôt.